Pendant des années, ma vie d'étudiant, c'était ça, des heures à tout noter, la main en feu, des cahiers qui débordent, pour au final me planter à presque chaque examen. J'étais littéralement la photocopieuse humaine de ma classe. Je pouvais vous ressortir mot pour mot ce que le prof venait de dire. Mais si vous me demandiez une heure plus tard de quoi parlait le cours, silence radio. J'étais persuadé que le problème, c'était moi. Que je n'étais juste pas fait pour les études. Logique, je passais plus de temps à écrire qu'à essayer de comprendre. Et mes bulletins le criaient haut et fort, des 7, des 9, et à 11 quand les planètes étaient alignées. La frustration était dingue. Jusqu'au jour où j'ai tout balancé pour une méthode si simple, si contre-intuitive au début, qu'elle a forcé mon cerveau à enfin piger ce qu'on me racontait, et qui a fait exploser mes notes. Dans cette vidéo, pas de formule magique, je vais juste vous montrer le système exact qui m'a fait passer de la peur du août 2020 à des notes que je n'aurais jamais cru possible. Tout a basculé après un échec particulièrement humiliant. C'était un partiel d'histoire, une matière que j'adorais, en plus. J'avais passé 2 semaines à réviser. Et par « réviser », je veux dire relire mes 40 pages de notes, en boucle. Je connaissais des phrases par cœur. J'avais surligné, encadré, mis des post-it partout. Visuellement, c'était une œuvre d'art. J'arrive à l'examen, super confiant. Je retourne la feuille. Et là, le vide. La première question n'était pas un simple test de mémoire. Il fallait connecter 2 concepts vus à des moments différents du semestre. Et je me suis rendu compte que mes notes n'étaient qu'une pile de faits isolés, une transcription bête et méchante sans aucune connexion. J'avais tout écrit, mais je n'avais rien compris. Mon cerveau avait joué le rôle d'un disque dur externe, il avait stocké l'info, mais il ne l'avait jamais traité. Ce jour-là, j'ai eu juin 2020. Le pire, ce n'était même pas la note. C'était ce sentiment d'avoir jeté des dizaines d'heures par la fenêtre. En sortant de la salle, j'ai pris une décision radicale, fini d'être un scribe, je devais devenir un architecte. J'ai compris que le but du jeu n'était pas de capturer le cours, mais de le comprendre en direct. Et pour ça, il fallait que je change tout. J'ai arrêté de me poser la question « Qu'est-ce que le prof a dit ?» pour enfin me demander « Qu'est-ce que je dois comprendre ici ?» Cette simple question a été le point de départ de tout ce que je vais vous montrer. Je me suis alors plongé dans les sciences de l'apprentissage, pour comprendre comment notre cerveau retient vraiment les choses. Et je suis tombé sur une idée qui a tout changé, la différence entre la prise de notes passive et la prise de notes active. La méthode passive, c'était moi. La transcription mot pour mot. C'est facile, ça donne l'illusion d'être productif, mais en réalité, le cerveau est en mode enregistrement. Il ne traite rien. Des études montrent que cette manie de tout copier est un frein à l'apprentissage, surtout pour les idées complexes. Le cerveau reste à la surface. La méthode active, elle, demande plus d'efforts sur le moment, mais elle est infiniment plus puissante. Elle force le cerveau à s'engager. Il ne peut plus se contenter d'écouter et de recopier. Il doit écouter, filtrer, synthétiser et reformuler. Au lieu de juste noter l'apparence des mots, on se connecte à leur sens, on les relie à ce qu'on sait déjà. On crée une structure. En gros, j'ai compris que mes anciennes notes étaient une archive poussiéreuse. Mes nouvelles notes devaient devenir une carte, un outil pour réfléchir. J'ai donc appelé ça la méthode du cerveau actif, parce que chaque étape est faite pour forcer mon cerveau à bosser, à être un participant et non plus un simple spectateur. La lenteur de l'écriture à la main devient soudain un avantage, parce qu'elle oblige à faire le tri. Le but n'est plus de tout avoir sur le papier, mais de sortir du cours en ayant déjà compris 80% du sujet. Cette méthode repose sur 3 piliers super simples à mettre en place, mais qui, ensemble, sont redoutablement efficaces. Le premier changement se produit avant même le début du cours. Avant, j'arrivais, j'ouvrais une page blanche et j'attendais que le prof la remplisse. Grosse erreur. Maintenant, 10 minutes avant chaque cours, je fais une prélecture rapide. Je lis le titre du chapitre, les gros titres, je jette un œil au schéma, minutes, et ça transforme complètement votre niveau de concentration pour l'heure qui suit. C'est le cœur de la méthode, et le changement le plus radical. La règle d'or est la suivante, je n'écris plus de phrases complètes. Mon but n'est plus de transcrire, mais de capturer l'essentiel. D'abord, j'écoute pendant 1 ou 2 minutes, je me concentre pour vraiment comprendre l'idée principale, et seulement après, je note. Mais je ne note que l'essentiel. Les mots-clés et les concepts. Les dates, les noms,
les chiffres clés. Les liens logiques, j'utilise des flèches et des symboles partout. Une flèche, pour entraîne, un signe pas égal à ou pour est différent de, etc. Je passe plus de temps à dessiner des liens entre les idées qu'à écrire les idées elles-mêmes. Des mini-schémas, des diagrammes, des arbres. Ma page ressemble plus à une toile d'araignée qu'à un texte. Au début, c'est flippant. On a l'impression de louper des trucs. Mais on réalise vite qu'on ne manque pas l'information, on manque juste le bruit. On capture les sens, le squelette du cours. Cette méthode vous force à traiter l'info en direct. Pour transformer une phrase du prof en 3 mots-clés et une flèche, votre cerveau est obligé d'avoir compris le sens profond. Vous n'êtes plus une machine à écrire, vous êtes un analyste. Et le plus fou, c'est que ça libère votre attention pour vraiment écouter et même poser des questions. Ce dernier pilier est celui qui ancre l'apprentissage pour de bon. Dans les 24 heures après le cours, idéalement le soir même, je prends 20 minutes pour reconstituer mes notes. Je prends mes notes brutes et un peu chaotiques de la journée, sur une nouvelle page, je réorganise tout ça. Je transforme ma toile d'araignée en une structure claire et logique. Je reprends mes mots-clés et je reformule, avec mes propres mots, les phrases complètes qui les expliquent. C'est le moment où je comble les trous et où je vérifie que j'ai bien tout compris. Cette étape est fondamentale. C'est comme une deuxième couche d'apprentissage, mais cette fois, c'est vous qui vous faites le cours. C'est de l'apprentissage actif à l'état pur. En forçant votre cerveau à se souvenir et à réexpliquer, vous transférez l'info de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est 1000 fois plus efficace que de relire passivement des notes prises en pilote automatique. Les résultats n'ont pas tardé. Au premier examen après avoir adopté la méthode, en maths, je suis passé d'un pénible août 2020 à un 15/20. Je n'avais pas l'impression d'avoir plus travaillé. J'avais juste travaillé plus intelligemment. Le semestre suivant, la transformation a été dingue. Ma moyenne générale est passée de septembre 2020 à 16/20. Dans certaines matières, j'ai littéralement triplé mes notes, passant de 6 à des 17 ou 18/20. Pour la première fois de ma vie, j'avais des mentions, je n'avais plus la boule au ventre avant les examens, et surtout, je comprenais ce que j'apprenais. Mais le plus grand changement, ce n'était pas sur mon bulletin. C'était tout le temps que j'ai récupéré. Fini les journées entières de révision. Je n'avais qu'à relire mes notes reconstituées, claires et synthétiques, parce que 80% du boulot était déjà fait. J'ai gagné des heures chaque semaine pour faire du sport, voir mes amis, vivre. Le stress a chuté, la confiance a grimpé en flèche. J'ai compris que je n'étais pas nul. J'utilisais juste les mauvais outils. Maintenant, vous connaissez les 3 piliers, prélecture stratégique, capture essentielle et reconstitution active. Ne me croyez pas sur parole. Je vous mets au défi. Choisissez un seul de vos cours, le plus dur si vous l'osez, et appliquez cette méthode pendant une semaine. Juste une petite semaine. Arrêtez de tout noter mot pour mot, forcez-vous à ne garder que les mots-clés et les liens, et prenez 20 minutes chaque soir pour reconstruire vos notes. C'est tout. Ensuite, revenez ici et racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Dites-moi si vous avez senti une différence. Je suis prêt à parier que vous allez être surpris. Et si cette approche vous parle, et que vous voulez d'autres stratégies pour mieux apprendre, lâchez un like sur la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, que ce soit ça, le problème, ce n'est probablement pas vous, c'est votre méthode. Arrêtez de vous comporter comme une imprimante, et commencez à agir comme un processeur. Votre cerveau est fait pour comprendre, pas seulement pour stocker. La méthode que je vous ai montrée n'a rien de magique. Elle demande un petit effort au début pour changer ses habitudes, c'est vrai. Mais le retour sur investissement est énorme. Moins de temps de révision, moins de stress, et des notes qui reflètent enfin ce que vous valez. Le but n'est pas d'avoir les notes les plus complètes, mais les plus efficaces. Celles qui prouvent que vous n'avez pas seulement entendu, mais que vous avez compris. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de relever le défi, et je vous dis à très bientôt.